Voilà, bonjour et bienvenue à tous. D'accord. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir nous réunir librement pour venir ici et adorer notre Seigneur, notre Dieu. D'ailleurs, cela nous fait penser que nous serons vraiment heureux que lorsqu'il n'y aura plus un seul de nos frères qui sera persécuté à cause de sa foi. Tout simplement parce qu'il est né dans un pays de dictature. Aussi, nous prions notre Dieu pour leur donner une grâce particulière de sa présence dans leur cœur. Je voudrais saluer tous ceux qui nous visitent. Il y a peut-être des gens qui sont ici pour la première fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire un petit signe de la main. Donc, je veux également saluer tous ceux qui nous écoutent par l'intermédiaire de l'enregistrement sur Internet. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ce matin, nous allons commencer avec un chant qui loue notre Dieu pour tout l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. C'est un chant qui se chante par la foi, à cause de ses exigences. Mais ce chant dit aussi que la confiance en Dieu est notre bel avenir. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ce chant « Je chanterai gloire ». Prendre place. Nous allons remettre ce culte entre les mains de notre Dieu.
Seigneur notre Dieu, en effet, nous voulons te bénir pour les moments qui vont suivre. C'est vrai, Seigneur, nous nous sentons bien petits à côté de ta magnificence. Mais nous savons que ton fardeau est doux et léger. Et nous voulons te suivre, te faire confiance. Oui, notre objectif dans nos vies, c'est de te faire toujours de plus en plus confiance. Par ta grâce. Nous reconnaissons ta majesté et nous voulons te dire respectueusement, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te demandons de diriger ce culte, de faire qu'il soit pour ta gloire, parce que tu es un Dieu digne de louange et d'adoration. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il y a un autre chant qui nous parle de la confiance en Dieu. Je vous propose de vous relever et nous allons chanter « Celui qui met en Jésus une pleine confiance ». En comptant sur ses promesses. Il y a une promesse dans la Bible qui a eu une grande répercussion. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons le lire dans le livre de la Genèse au chapitre 17, les versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai une alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Allons directement au verset 15 à 17. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit. Allons 15 à 20 ans plus tard, au chapitre 22, les versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac.
Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Nous voyons ici un changement radical chez Abraham. À l'âge de 100 ans, Abraham n'avait pas encore une pleine confiance en Dieu. Et à peu près 15 ans plus tard, ce n'est plus du tout le même homme. Avant, nous voyons qu'Abraham tombe sur sa face à l'annonce de la bénédiction, mais il n'écoute pas Dieu de tout son cœur. Il laisse ses propres sentiments, sa raison, prendre le dessus. Et il rit, même de ce que Dieu lui dit solennellement. Pour nous, qu'en est-il? Est-ce que parfois nous plaçons notre confiance en Dieu tant que cela paraît raisonnable à nos yeux? En lisant la suite du verset 17, on se rend compte que c'est souvent comme cela que nous agissons. Lisons la fin du verset 17. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? On ne peut s'empêcher de rajouter, de modifier ou de contredire toujours quelque chose à la parole de Dieu. Alors que s'est-il passé pour Abraham depuis le temps de l'annonce de la naissance d'Isaac et le temps de l'annonce du sacrifice d'Isaac? Nous constatons d'abord qu'il ne tombe pas sur sa face comme les autres fois. Pas de manifestations religieuses humaines qui ne servent à rien. Pas d'opposition, pas d'objection non plus. Pour le coup, à sa place, je me serais dit « Seigneur, tout sauf ça ». Mais le cœur d'Abraham était changé. Il était maintenant entièrement soumis à Dieu. C'est une façon de se rendre compte que peu à peu, notre Dieu, par les épreuves de nos vies, et même si parfois elles sont pénibles et douloureuses, Dieu nous façonne pour que nous ayons toujours de plus en plus confiance en lui. Dans sa grâce, il nous fait toujours avancer plus dans la sanctification. Et c'est vrai que si on sait reconnaître le négatif dans nos vies, on sait aussi que Dieu, dans sa grâce, nous a fait parfois traverser des océans à pied sec, n'est-ce pas? Quand nous marchons droitement avec lui, il bénit toujours, parce qu'il est merveilleux. Alors Abraham s'exécute, et cette fois, il ne sait pas comment, mais il sait que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Que sa parole est vraie, juste, et que l'on peut s'appuyer entièrement sur elle, sans aucune arrière-pensée. Je vous propose de vous lever et nous allons chanter le chant « Je me confie en toi ». Prendre place. Prenons maintenant un moment pour la prière. Prions de façon courte afin que chacun puisse le faire et je terminerai ce moment.
Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Permets-nous Seigneur de la prendre telle qu'elle est, que nous ne puissions rien en changer. Et par ton esprit Seigneur, révèle-nous ta volonté. Nous voulons te bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Avant de faire passer le sac de l'offrande, nous allons lire dans Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. J'attends qu'il s'affiche, vous pourrez suivre. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéder-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà la bonne façon de faire une offrande, la reconnaissance. La reconnaissance d'un Dieu plein de bonté qui a tout fait pour nous, qui nous donne tout. Alors pendant que le sac de l'offrande circulera, nous chanterons le chant « Je te donne tout ». Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Prions pour les offrandes. Tendre Père, nous te disons merci pour ces offrandes. Merci de nous avoir permis de donner le peu
que nous avons donné ce matin. Merci de donner la sagesse à tes serviteurs qui utiliseront ce que nous avons mis dans ton offrande pour faire avancer ton œuvre ici à Pau. Merci avant tout, Seigneur, de nous permettre de donner notre cœur comme nous venons de chanter, notre être entier à toi. Merci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Pour nous préparer à la table du Seigneur, nous allons lire encore une fois dans la Genèse au chapitre 22, les versets 6 à 12. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit : « Mon père !» Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » « Ne fais pas cela, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a prouvé sa crainte et son amour pour Dieu. Et Dieu lui dit : « Arrête, ne fais pas cela. » Personne n'a dit à Dieu : « Ne fais pas cela » pour Jésus, son fils, sur le mont Golgotha. Lui a vraiment donné son fils en sacrifice pour nos péchés. Et si l'on peut essayer d'imaginer la difficulté et la portée immense de cet acte, on peut s'approcher de l'amour immense de Dieu, puisque cela est révélé ici. J'ai hâte d'avoir la suite du message de notre frère Guillaume. Nous savons que le voile du lieu très saint dont il nous a parlé la semaine dernière, dimanche dernier, a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le sang de notre Seigneur a été versé sur le propitiatoire, couvercle de l'arche. Et les chérubins penchés sur cette arche, concernés, Dieu est mort. La condamnation est tombée sur lui. Et parce qu'il est ressuscité, il est devenu notre manne, notre pain de vie. La paix et la présence est maintenant notre destinée. La paix et la présence de Dieu. Le pain et le vin sont les symboles de cette vérité. Alors avant de prendre ce repas, je vous invite à vous lever, nous allons chanter un chant comme un fleuve immense. Dieu
Il est recommandé que chacun s'éprouve soi-même. La Bible nous enseigne aussi que pour prendre ce repas, il faut être né de nouveau et en avoir témoigné par les eaux du baptême. Alors, si vous remplissez ces conditions et si vous souhaitez participer à ce repas, je vous invite à vous lever, cela facilitera la distribution. Et les frères sollicités tout à l'heure vont venir m'aider à distribuer le pain et le vin. Prions. Oui, Seigneur, merci de nous permettre de nous souvenir que toi qui étais Dieu, que le roi des rois, tu étais descendu sur terre. Tu nous as servis. Tu nous as montré le chemin. Et tu as été jusqu'au bout du plan parfait de notre Père. Tu as été te livrer sur cette croix. Ton corps a subi les pires atrocités. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons cette liberté parce que tu nous as guéris. Nous avons cette liberté parce que tu nous as délivrés à travers ta mort à la croix. Et ce matin, nous pouvons nous tenir devant le lieu très saint parce que tu as payé le prix pour nous. Et ce matin, d'un commun accord avec mes frères, mes sœurs ici présents, nous voulons te dire merci. Merci pour ton sacrifice parce que personne d'autre ne pouvait le faire à part toi. Personne d'autre n'était volontaire à part toi. Merci parce que tu as tout pris sur toi. Tout ce qui nous était destiné, tu l'as pris sur toi. Merci. À toi seul la louange, à toi seul la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Seigneur, notre Dieu, Père, c'est une grâce, Seigneur, d'être appelé tes enfants. C'est une grâce, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, c'est une grâce de se trouver dans ta surmain, Seigneur. Et Seigneur, en prenant ces symboles, nous voulons nous souvenir que c'est toi qui as tout accompli sur cette croix, sur le mont Golgotha. Nous étions perdus, nous étions ennemis de toi, nous étions loin de toi. Mais toi, Seigneur, tu as donné ton Fils sur cette croix pour nous racheter. Seigneur, merci pour cet amour. Merci parce que tu nous as sauvés. Et Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes, Seigneur, parce que nous serons avec toi pour l'éternité, dans le beau nom et précieux, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Prenons la coupe. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous invite à vous lever tous et nous allons chanter « À Dieu soit la gloire ». Adieu, soit la gloire pour son grand amour.
Y a-t-il des classes d'enfants ce matin? Donc voilà, vous pouvez les rejoindre vos classes respectives. Nous allons prier pour ces enfants et pour notre frère Guillaume qui va nous apporter le message de la part de Dieu maintenant, le deuxième volet de cette série. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te glorifier parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur, pour nos chers enfants, que tu puisses toucher leur cœur tendre et faire que les racines s'enfoncent profondément dans leur cœur afin qu'ils te gardent toute leur vie. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te demandons aussi de donner la sagesse à notre frère Guillaume pour le message qu'il va nous apporter de ta part. Permets que nous ayons des cœurs réceptifs et que l'on puisse vraiment, nous aussi, être transformés par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je laisse la place à Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Rebonjour à ceux que j'ai déjà salués. Bonjour à ceux que je vais bientôt saluer et puis à ceux que je n'aurai pas l'occasion de saluer aussi. Comme ça, j'ai fait le tour. Alors nous allons passer rapidement à la suite de ce que nous avons commencé dimanche dernier. Et nous avions ensemble regardé à deux expressions importantes, mais relativement méconnues, qui sont l'expiation et la propitiation. Et pour cela, on avait lu dans Lévitique 16 le récit du grand jour des expiations. Un récit qui tient lieu de fil rouge à ce message. Un récit, je vous rassure, que nous n'allons pas relire intégralement, mais que je vais vous résumer. Alors voici le sens de ce grand jour de Yom Kippour, le grand jour des expiations, le jour du grand pardon. Le sens de ce jour-là était de faire prendre conscience au peuple de la sainteté de Dieu, de lui faire prendre conscience de la condition de pécheur de chacun, et de leur faire prendre conscience aussi de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'était une fête qui était marquée par l'humiliation et par le jeûne, et dont voici le déroulement. Alors si tu peux nous mettre juste un petit peu le plan de... Alors, c'est pas grave, vous verrez le plan par vous-même. Donc, voici le déroulement de cette fête. Après s'être baigné et lavé, le souverain sacrificateur revêt un habit en lin pour la cérémonie. Il a ainsi vêtu tout de blanc, de la tête aux pieds, en signe de pureté. Il fait d'abord l'expiation pour lui et pour la sacrificature, parce qu'il est pécheur. Il fait ensuite l'expiation pour le sanctuaire. Et enfin, il va pouvoir faire l'expiation pour le péché du peuple. Et pour cela, on avait vu que deux boucs étaient nécessaires. Un était mis à mort, et son sang était porté dans le lieu très saint, où il sert à l'aspersion sur le couvercle de l'arche qui est appelé le propitiatoire. Le second bouc, lui, le bouc pour Azazel, ou bouc émissaire, est chargé des péchés du peuple qui sont confessés sur lui, et il est chassé dans le désert. Le souverain sacrificateur, à ce moment-là, peut alors de nouveau revêtir ses vêtements glorieux, et il peut reprendre son office de prêtre sacrificateur et d'intercesseur. Donc voici résumé en 3 minutes, ce que j'ai mis 30 minutes la dernière fois à vous dire. Mais nous allons maintenant voir un peu la suite, parce que cette cérémonie-là a des conséquences. Et les conséquences, on les avait vues, il y a eu d'abord l'expiation. Une vie a été sacrifiée en paiement de la faute, et le sang a été répandu. Le péché est couvert, et la souillure est enlevée. Il y a eu aussi propitiation. C'est-à-dire que la juste colère de Dieu contre le péché est satisfaite, car elle était détournée sur la victime substitutive, sur celle qui a pris la place. Et enfin, il y a eu pardon des péchés. Les péchés sont éloignés de la vue de Dieu, ils sont confessés sur le bouc Azazel et envoyés au loin. Et voici donc
comment cela se passait pour le peuple hébreu, le peuple juif, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible. Et avec la venue de Jésus-Christ, et donc le Nouveau Testament, le péché ne va plus seulement être couvert pour un an et éloigné, il est ôté. Et c'est Jean le baptiseur qui déclare en voyant Jésus arriver, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et l'apôtre Jean lui-même précise cela, c'est dans 1 Jean 4. « 1 Jean 4, versets 9 et 10. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Jésus est donc venu et a rempli ce rôle à la fois de bouc sacrificiel et de bouc émissaire. Et les analogies sont nombreuses entre le passage de Lévitique 16 et l'œuvre de la croix. On va les détailler si vous voulez bien. Le souverain sacrificateur commence par se dépouiller de ses vêtements glorieux pour revêtir un vêtement de lin blanc. Jésus-Christ a renoncé momentanément à la gloire céleste pour s'incarner et pour venir vivre une vie parfaite et sans péché. Le souverain sacrificateur fait l'expiation pour les péchés du peuple avec 2 boucs qui vont représenter 2 aspects essentiels du sacrifice de Jésus-Christ. Un des boucs est mis à mort et son sang est versé sur le couvercle de l'arche. C'est une image de Jésus qui meurt et dont le sang couvre nos fautes et satisfait la justice de Dieu. Le 2e bouc, lui, est chargé des péchés du peuple qui ont été confessés sur lui et il est chassé dans le désert. Une image de Jésus qui a été fait péché pour nous, qui a souffert hors du camp, nous dit la Bible, et a été abandonné de Dieu. Il éloigne ainsi et il détourne de nous la colère de Dieu. Ainsi, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et le souverain sacrificateur, une fois l'expiation accomplie, revêtait de nouveau ses vêtements glorieux et reprenait son office. Jésus meurt, il ressuscite 3 jours après, puis il remonte dans la gloire céleste où il est assis à la droite de Dieu et où il intercède pour nous. La seule différence notable est que Christ n'a pas eu besoin d'offrir un sacrifice d'expiation pour lui et sa maison, car il était saint, innocent, sans tache, parfait pour l'éternité. C'est Hébreux 7 qui nous en parle. Hébreux 7, les versets 26 à 28. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Ce qu'il faut retenir donc, 2 boucs. Le premier, offert en sacrifice, et son sang est aspergé sur et devant le propitiatoire. Christ a versé son sang sur la croix pour expier les péchés de son peuple, pour satisfaire la justice de Dieu, pour apaiser sa colère et apporter la réconciliation. Christ, la victime propitiatoire. Et le deuxième, le bouc émissaire, tous les péchés du peuple sont confessés sur lui, puis il est chassé au désert pour qu'il soit coupé du peuple de Dieu, abandonné de tous, porteur des iniquités du peuple. Christ a porté nos péchés en son corps, sur la croix, et a souffert
pour mourir seul, hors du camp, abandonné de Dieu. Christ, la victime expiatoire. Et il est fondamental que nous ayons une compréhension meilleure et en tout cas plus exacte de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul prêchait Christ et il prêchait Christ crucifié. Toute notre vie, tout notre avenir repose sur cette œuvre de la croix. Et ce qui fait que la croix est une œuvre unique et inégalée, ce n'est pas juste que Jésus-Christ soit mort. Tous les hommes meurent. Ce n'est pas juste que Jésus-Christ soit mort en martyr, avec une fin digne d'être encore commémorée jour après jour. D'autres martyrs sont morts, et ils sont morts dignement également. Ce n'est pas ce qui fait que dimanche après dimanche, nous rappelons la mort de Christ. La croix, c'est Christ qui meurt en martyr et en portant nos péchés. La croix, c'est l'endroit où il a été abandonné de Dieu et brisé à notre place. La croix, c'est à la fois un autel de sacrifice où il y a don d'une vie qui fait propitiation, qui satisfait la justice de Dieu et qui nous purifie par l'exécution de la sentence. Mais c'est en même temps un instrument de jugement. Il y a annulation de l'acte de condamnation qui était dressé contre nous. Il y a pardon et il y a réconciliation. Et pour bien comprendre cela, il faut se pencher sur la parole de Dieu. Et nous allons donc étudier maintenant 3 paroles du Seigneur à la toute fin de sa vie. Une qu'il a prononcée sur la croix, c'est Marc 15, le verset 34. Marc 15, verset 34. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La deuxième que nous allons voir est une parole qui a été prononcée un petit peu avant, c'est au jardin de Gethsémane, et c'est dans Luc 22, les versets 41 à 44. Luc 22, versets 41 à 44. Puis, Jésus s'éloigna de ses disciples à la distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Et la dernière parole, Jésus va la prononcer à la toute fin de son agonie sur la croix. C'est dans Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors nous allons voir ces 3 paroles, les unes après les autres. La première, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors dans l'évangile de Marc, c'est un marqueur textuel. Il faut que vous compreniez qu'à l'époque, la Bible, l'Ancien Testament des Juifs, n'était pas divisé en chapitres, en versets. Et quand un rabbin voulait s'adresser à ses auditeurs et les renvoyer à un passage de la Bible, il leur citait le début de ce passage-là. Et donc, quand Jésus écrit cela, et le texte nous rapporte en hébreu ce qu'il est dit, il va renvoyer ses auditeurs au psaume 22 dont est tiré ce passage. Et on va le lire maintenant, le psaume 22, les versets 2 à 7. Psaume 22, versets 2 à 7. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Le message du passage, c'est le suivant. Le Messie est abandonné de Dieu. Et ce constat incroyable est mis en contraste avec la fidélité de Dieu à l'alliance avec son peuple qui est rappelée dans les versets 3 à 6. Jamais un homme juste n'a placé sa confiance en Dieu sans être délivré. Pourtant, le Messie, 3 fois saint, est cloué sur une croix. Pourquoi Dieu s'est-il détourné de son Fils unique? Pourquoi celui-ci se compare-t-il à un ver? Ésaïe nous le dit, parce que Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, parce qu'il porte les péchés du monde entier. Ésaïe 53, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Tu peux me mettre le suivant? Mais lui, il était blessé à cause de transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Christ, 3 fois saint, a été fait péché sur la croix. C'est 2 Corinthiens 5 qui nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Le croyant devient justice de Dieu, non par la vertu de ses actions, mais parce que la justice de Christ lui a été imputée, et que donc que Dieu peut le considérer maintenant comme juste. Et de manière similaire, Christ a été fait péché, non pas parce qu'il est devenu pécheur, mais parce qu'il a pris sur lui nos péchés, qui l'ont rendu coupable devant la justice de Dieu. Nos péchés lui ont été imputés, et il a supporté le jugement de Dieu en endossant notre culpabilité. Et c'est une dimension tellement supérieure. Le pécheur coupable ressent le poids de son péché. Mais c'est encore une autre dimension quand celui qui est saint et sans péché ressent et porte la culpabilité d'une multitude de pécheurs et endosse leurs responsabilités. Le pécheur coupable est condamné par un Dieu pour lequel il ne ressent rien et avec lequel il n'a aucune relation. Le Fils de Dieu est jugé et condamné par son propre Père, avec lequel il a toujours eu une entière communion de toute éternité, et pour lequel il éprouve un amour inégalable. Une toute autre dimension, mais il nous faut aller plus loin encore. C'est Galates 3 qui nous le dit, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Quel scandale pour les Juifs du 1er siècle.
Comment concevoir que leur Messie meure sur une croix, maudit de Dieu? Le Messie, celui qui doit les mener à la victoire. Christ sur la croix porte sur lui les malédictions de Deutéronome 28. Et nous allons les lire. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 15. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront au lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs, verset 16. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ, verset 19. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses, ce ne sera pas long. Verset 20. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. Verset 23. Verset 45. Toutes ces malédictions t'atteindront, elles te poursuivront et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne, elles seront à toujours pour tes descendants et toi comme des signes et des prodiges. Christ a été maudit à la place de celui qui ne respecte pas les 10 commandements. Il a été maudit à la place de celui qui porte un faux témoignage ou qui médite son frère. Il a été maudit à la place de celui qui convoite la femme, qui convoite la voiture, qui convoite la maison de son voisin. Il a été maudit à la place de celui qui ment. Il a été maudit à la place de celui qui dérobe ce qui ne lui appartient pas. Il a été maudit à la place de celui qui méprise son père ou sa mère. Maudit à la place de celui qui porte atteinte aux droits de son prochain. Maudit à la place de celui qui reçoit un pot de vin. Maudit à la place de celui qui blesse son prochain, physiquement ou psychologiquement. Maudit à la place de celui qui n'accomplit point toutes les paroles de la loi et qui ne la met pas en pratique. Il a été maudit à ma place. Il a été maudit à ta place. Non parce qu'il a failli et désobéi à la loi, mais parce qu'il a endossé mes fautes et mes iniquités. Christ a été exhibé devant Dieu, devant les anges et les démons. Et il a porté nos péchés en son corps, sur le bois. Christ a été maudit parce que sur lui sont retombées toutes nos fautes. Deutéronome 29, versets 19 et 20. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront alors contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, conformément à toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi parce que Christ a été fait malédiction pour nous. Dieu ne s'est pas détourné de Christ parce qu'il ne voulait pas avoir les souffrances infligées à son Fils par des pécheurs. Il s'est détourné de lui parce qu'il était fait péché pour nous et que Dieu ne peut supporter le mal. Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Christ a pris sur lui la coupe de la colère de Dieu. À Gethsémani, à 3 reprises, il va demander « Éloigne cette coupe ». Mais il s'est soumis à la volonté de son Père. Que représente cette coupe pour qu'elle déclenche des sueurs de sang? Ce n'est pas juste une perspective physique devant les souffrances que les hommes allaient lui infliger sur la croix. Néron a crucifié des milliers de chrétiens, la tête en bas. Il les a arrosés de goudron et les a incendiés pour illuminer la ville de Rome. Et ces chrétiens sont allés à cette mort-là, non pas avec joie, mais avec courage et sans faillir. Et leur maître, lui, aurait peur devant la perspective de ces souffrances-là. Cette perspective-là ne peut expliquer l'angoisse qui étreint le Seigneur à Gethsémani. Dans cette coupe, il y a plus que la cruauté humaine. C'est la coupe de la colère de Dieu. On va lire dans le psaume 75, le verset 9. Psaume 75, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Dieu a condamné les pécheurs. Il a approché de leurs lèvres la coupe de sa colère. Mais dans sa miséricorde, Dieu a envoyé son Fils pour s'incarner et marcher jusqu'à la croix. Et sur cette croix, le Fils de Dieu a bu la coupe de la colère de Dieu qui m'était destinée. Et il l'a bu jusqu'à la lie. Il ne reste rien pour moi. Il ne reste rien pour vous. Le Fils de Dieu s'est interposé entre la juste colère de Dieu et le pécheur. Et il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte. Ce moment terrible a été l'unique moyen par lequel la volonté de Dieu a été accomplie, par lequel le péché a été ôté, par lequel la justice divine a été satisfaite et par lequel la colère de Dieu est apaisée. Tout est accompli. Et parce que tout a été accompli sur la croix, alors maintenant, j'ai une part avec mon Dieu et j'ai communion avec son Fils. C'est 1 Corinthiens 10, s'il te plaît. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Pour Christ, une coupe de malédiction. Pour nous, une coupe de bénédiction. Voilà ce que nous prenons dimanche après dimanche en célébrant la Sainte Seine. Et il nous faut sortir de notre léthargie, frères et sœurs. Je ne vous pointe pas du doigt, je m'inclus dans l'eau, mais bien souvent nous prenons la Seine avec un peu de légèreté. Nous sommes là, nous prenons la coupe, et puis « Hé, coucou, on se voit tout à l'heure. » Lorsque nous prenons la Seine, nous nous souvenons de la mort du Seigneur. Nous nous souvenons que sur la croix, il a été abandonné de Dieu, qu'il a été maudit pour nous et qu'il a bu intégralement la coupe de la colère de Dieu contre le péché. Nous prenons de sa main une coupe de bénédiction qui est en contraste avec la coupe qu'il a bu pour nous. Nous nous souvenons qu'il a bu à notre place la coupe de la colère de Dieu que nous aurions dû boire. Alors nous allons nous arrêter là. Nous avons évoqué tout à l'heure Morija, où Gino nous a lu, où Abraham a vu sa main arrêtée par Dieu. Et ce Dieu a été appelé Yahvé Jiré. L'Éternel a pourvu.
Sur le mont Golgotha, nul n'a arrêté la main de Dieu. Sur le mont Golgotha, Dieu a pourvu à mon salut et à votre salut au prix de la vie de son Fils. Christ a été la victime expiatoire et propitiatoire dont nous avions absolument besoin. Il a pris notre péché, il s'est offert en sacrifice, il a enduré la colère de Dieu et payé le prix de notre jugement. Maintenant, Dieu nous est favorable. Et non seulement la colère de Dieu s'est détournée, mais le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui empêchait l'homme d'accéder directement à la présence de Dieu, ce voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et nous avons maintenant un libre accès à la présence de Dieu. Alors pour conclure, regardons à ce que nous dit la Bible de l'avenir qui caractérise les fils et les filles de Dieu quand notre Seigneur sera revenu. On va lire dans Apocalypse la vision que Jean nous rapporte, cette vision qu'il a reçue du trône de Dieu. Apocalypse 5, les versets 6 à 14. Jean dit, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous méritions la mort à cause du péché. Et toi, tu as subi la peine de mort que nous méritions. Merci parce que nous méritions de subir la colère de Dieu contre le péché. Et toi, tu es mort en victime propitiatoire pour détourner la colère de Dieu. Merci Seigneur parce que nous étions séparés de Dieu par nos péchés. Et tu nous as réconciliés avec Dieu et rétablis dans notre communion avec lui. Merci Seigneur parce que nous étions esclaves du péché, prisonniers du royaume du diable. Et tu nous as rachetés en donnant ta vie en rançon. Alors Seigneur, à la fin de cette matinée, nous te demandons que nous gardions toujours présent à l'esprit le prix immense que tu as dû payer pour cela. Et qu'en attendant de pouvoir te louer pour l'éternité, Seigneur, que nos vies terrestres soient déjà à ta gloire. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Amen. Avant de céder la place à Gino, je tenais à vous dire que
Ce message a beaucoup été emprunté à un pasteur américain qui s'appelle Paul Washer et dont le ministère est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, il convient de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu toute la gloire. Et moi, je me réjouis que dimanche après dimanche, nous ayons des frères avec des styles différents. Et avec notre frère Guillaume, c'est toujours plein de lignes droites. C'est toujours très carré. Et toutes ces lignes droites convergent vers un même point, dessinant une belle perspective de la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour le coup, aujourd'hui, des souffrances qu'il a subies à notre place. Je veux remercier notre Dieu parce qu'il est l'auteur de ces choses et remercier Guillaume parce qu'il nous les communique aujourd'hui. Notre frère Guillaume a choisi un chant pour terminer ces moments. Il s'agit de « Rédempteur adorable ». Je vous invite à vous lever pour ce chant. Vous pouvez prendre place. C'est avec une pointe sur le cœur que nous chantons ce chant, parce qu'en effet, il a pris notre place. Et nous le remercions. Et son amour nous réclame. C'est ici la fin de notre culte en ligne. Et nous vous souhaitons un bon dimanche et à dimanche prochain.